La porte et toujours la porte. J'en parle tout le temps dans tout ce que je fais comme formation. J'en parle tout le temps. Je suis la coach Ali Aladaye. Je suis décoratrice d'intérieur. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la série de Ma déco, ma santé. On va parler de la porte. Oui, de la porte. On reste toujours sur l'exemple de la chambre à coucher. C'est un exemple facile à tout le monde. Tout le monde comprend facilement une chambre à coucher parce que tout le monde dort dans une chambre à coucher. Donc, la porte de la chambre à coucher n'est pas à négliger. Quand vous installez votre lit, il faut tout faire pour que le pied du lit ne soit pas en face directement de votre porte d'entrée dans votre chambre à coucher. C'est très dangereux. C'est une position, comme on dit, c'est la position du mort. Oui, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais c'est pour vous dire tout simplement que dans cette position, vous restez vulnérable à toutes les attaques, à toutes les énergies négatives qui vont se présenter chez vous. OK? Donc, il faut essayer de ne pas faire face directement à la plante de pied quand vous êtes couché, ne doit pas faire face à la porte d'entrée. Ça, c'est un. Deuxièmement, la porte des toilettes. Si vous avez la porte des toilettes qui donne directement sur votre chambre à coucher, essayez de toujours la garder fermée ou installer un rideau occultant qu'on ne voit pas directement les toilettes quand vous êtes couché dans votre chambre. On voit directement les toilettes. Ou bien quand vous êtes dans un hôtel, fermez la porte. Parce que souvent, quand on est dans les petits hôtels, on voit directement la porte, les toilettes quand on ouvre. On voit le pot de toilette là. On le voit directement quand on ouvre la porte pour entrer dans les toilettes, dans la douche. Donc, quand vous êtes couché dans le lit, vous le voyez. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça envoie de mauvaises énergies et donc ça pourrait affecter votre santé en un temps, 3 mouvements. Si vous aviez déjà un petit palu qui vous dérangeait, vous allez dormir dans une chambre d'hôtel où vous avez oublié de fermer la porte qui donne directement dans les toilettes. Toute cette énergie-là vous tombe dessus pendant la nuit, le lendemain, ou bien pendant la nuit, vous faites un refroidissement, ça envenime tout. Mais par contre, si vous fermez cette porte-là, il n'y a pas de souci. Tout reste bloqué là-bas, n'est-ce pas? Donc, les portes, il faut faire très attention, il ne faut pas les laisser entrebâiller. Et quand vous êtes dans votre chambre à coucher, prenez l'habitude soit d'ouvrir totalement la porte ou bien de carrément la fermer. Ne la laissez pas entrebâiller, qu'il y ait des pointes orientées vers le lit. Même si vous n'êtes pas dans la pièce, soit vous la fermez, soit vous l'ouvrez complètement. Pourquoi? Parce qu'en matière d'énergie, la porte a des angles saillants. Et cet angle saillant représente des flèches. Et quand vous laissez la porte entrebâillée et qu'elle est directement dirigée vers le lit, elle vous envoie des flèches qui vont attendre sur votre lit. Et quand vous venez vous coucher dedans, vous pourrez prendre de mauvaises énergies si vous êtes un peu fatigué déjà ou si vous avez trop de stress à gérer pendant la période, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça que la porte est aussi importante pour la gestion de la décoration d'intérieur par rapport à notre santé. Je suis là pour vous aider à faire de votre intérieur un intérieur magique qui va vous aider à mieux vivre. Si vous êtes intéressé par l'une de nos formations, nous en avons de toutes les bourses et de toutes les possibilités, comme on dit. Vous pouvez vous faire former à distance via Internet. Vous pouvez aussi vous déplacer et venir faire la formation chez nous. Ou bien carrément, vous suivez une formation diplômante ou un atelier déco pour mieux approfondir ce qui vous tient à cœur. Merci et à très